L'été dernier, j'ai regardé mon voisin Gérard, 64 ans, homme de bon sens, quelqu'un qui sait reconnaître un outil bon ou mauvais à 21 mètres, repartir du marché en portant fièrement une pastèque sous le bras comme s'il rentrait avec un trophée. Il l'a posée sur sa table de jardin en bois. Il a sorti le grand couteau à pain. Il a tranché d'un coup propre et net, et la chair blanche et ferme l'a regardé droit dans les yeux. Pas rouge, pas rose. Blanche comme de la peinture fraîche sur un mur, il a regardé la pastèque. La pastèque a regardé Gérard. Il a dit, d'une voix qui cherchait encore à y croire, c'est peut-être une variété particulière. Ce n'était pas une variété particulière. C'était une pastèque cueillie 3 semaines trop tôt, vendue par quelqu'un qui savait que Gérard n'y connaissait rien, et Gérard n'y connaissait rien, parce que personne ne lui avait jamais dit comment regarder. Il a payé 4 € pour manger de l'eau froide en bloc, et sa femme lui a dit que la prochaine fois, c'est elle qui choisit. Likez si ça vous a servi. Abonnez-vous si vous voulez la suite. Je m'appelle Henri Morin. Nous avons un potager depuis 30 ans sur cette propriété. Mes parents en avaient un avant moi, et mes grands-parents avant eux, et sur 4 générations, nous avons cultivé à peu près tout ce qui pousse sous ce ciel. Les pastèques, on en a fait pousser, on en a raté, on en a réussi des remarquables. Et depuis que les marchés sont devenus ce qu'ils sont, des stands serrés les uns contre les autres, avec des fruits qui viennent de partout, et des étiquettes qui ne disent de rien d'utile, j'ai appris à lire les pastèques comme on lit les gens, parce qu'elles montrent, sans le vouloir, pas parce qu'elles affichent. Il y a 12 choses qu'Orstocks a regardées avant d'acheter une pastèque. Certaines font la différence entre un fruit rouge foncé sucré que vos enfants vident en 5 minutes et une déception blanche que vous allez passer l'après-midi à cacher de vos invités. Toutes sont faciles à voir, yet négocio. Aucune ne demande d'appareil, ni d'outils, ni de connaissances particulières. Juste vos mains, vos yeux et une oreille. Un mot, et je n'y reviens plus. J'ai rassemblé tout ce que nous savons sur les fruits, les légumes, et comment choisir ce qu'on met sur sa table dans un guide sur henrimorin.fr. Si ça vous intéresse, il est là. C'est tout. On reprend. La première chose, et c'est celle que tout le monde rate, la tâche de chant, retournez la pastèque. Oui, retournez-la dans vos 2 mains. Le côté qui reposait sur la terre pendant toute la croissance, celui qui n'a jamais vu le soleil, doit porter une tache. Si cette tache est blanche ou d'un vert pâle, cette pastèque a quitté la vigne avant d'être prête. Rien ne va la faire mûrir sur votre plan de travail. Votre cuisine n'est pas une vigne. Si cette tache est jaune, vous êtes sur la bonne voie. Si elle tire vers le jaune orangé, profond, vous tenez probablement quelque chose de bon. Mais voilà ce que peu de gens savent sur cette tache. La couleur seule ne suffit pas. La taille compte aussi. Grande comme une paume de main, au minimum. Une toute petite tache jaune sur une grosse pastèque dit souvent que le fruit a reposé sur un sol dur ou compact, où la chaleur reflétait trop vite, et qu'il n'a pas pu prendre le temps qu'il lui fallait. Ou alors, le fruit a été retourné plusieurs fois pendant sa croissance, ce qui l'a empêché de développer une vraie tache stable. Dans les 2 cas, ce n'est pas un bon signe. La tache doit être grande et franchement colorée. Timide et verdâtre, c'est non. Large et jaune, doré, c'est oui. C'est la première chose que je cherche, chaque fois, et c'est la plus fiable des 12. La deuxième chose, le poids. Prenez la pastèque dans les 2 mains, pas du bout des doigts, dans les paumes, franchement. Elle doit sembler plus lourde qu'elle n'en a l'air. Une pastèque mûre et pleine d'eau. C'est presque entièrement ce qu'elle est, à plus de 90%. Et cette eau de lait lui donne un poids sérieux, honnête, immédiatement perceptible. Si vous la soulevez et qu'elle vous semble légère pour sa taille, l'intérieur n'a pas fini de se former. La pulpe est lacunaire, sèche par endroits, et la texture sera granuleuse sous la cuillère. Quand vous hésitez entre 2 fruits de taille apparemment égale, prenez le plus lourd, chaque fois, sans exception. La troisième chose, le son.
Donnez une petite tape sèche sur le côté de la pastèque, du revers de la paume ou du bout des doigts repliés. Pas un coup fort, une tape, comme pour vérifier si quelqu'un est là derrière une porte. Écoutez ce qui revient. Un son creux et bas, chaud, comme un petit tambour en bois dit que l'intérieur est plein, mûr, gorgé de jus. Un son mat et sourd, comme frappé sur de la mousse humide, dit que le fruit est trop avancé ou que la chair a commencé à se défaire à l'intérieur. Un son aigu et dur, comme frappé sur du bois neuf, dit qu'elle est dure, compacte, pas prête. Je sais que ça semble étrange de se retrouver au supermarché à taper sur des fruits, pendant que les gens vous regardent de travers dans l'allée. Peu importe, ils rentreront chez eux avec leur pastèque blanche. Un son creux, c'est bien, sourd, trop vieille, aigu, trop verte. Faites l'instrument de musique et repartez avec un bon fruit. La quatrième chose, la queue. Sur beaucoup de pastèques, il reste un bout de tige à l'endroit où le fruit était attaché à la vigne. Cette petite queue vous dit quelque chose d'important et d'honnête. Si elle est sèche, brune, un peu recroquevillée sur elle-même, le fruit a mûri jusqu'au bout sur la plante et s'est détaché au bon moment. Si elle est encore verte et fraîche, souple sous le doigt, quelqu'un a coupé trop tôt. Un maraîcher de ma région, Marcel Père, qui a fait pousser des pastèques toute sa vie dans la plaine de la Crau, me disait « La pastèque qui est prête, elle veut lâcher ». Ce n'est pas entièrement exact parce qu'on les cueille à la main, mais l'idée est juste. Le fruit prêt a fait son travail. La tige a séché parce qu'il n'avait plus rien à tirer de la vigne. Une tige verte sur une pastèque, c'est une tige verte sur un problème. Cherchez la tige sèche et brune. La cinquième chose, la surface. Regardez la peau, pas le dessin des rayures, juste la surface elle-même. Elle ne doit pas briller. Une pastèque brillante, lumineuse, comme si quelqu'un l'avait cirée ou vernie, est une pastèque cueillie avant maturité. La peau brillante, c'est la peau jeune. La cire naturelle est encore fraîche, non consommée. La peau mate, légèrement terne, une surface qui absorbe la lumière plutôt qu'elle ne la renvoie, c'est la peau d'un fruit qui a fini son travail et qui n'a plus rien à prouver. Les gens choisissent toujours les fruits brillants, parce que dans leur tête, brillant égale beau et beau égale bon. Pour la pastèque, c'est l'inverse. La plus terne du lot mérite souvent d'être retournée et regardée en premier. La sixième chose, les cicatrices de sucre. Sur certaines pastèques, vous voyez des marques brunâtres sur la peau, des petites lignes ou des plaques rugueuses qui ressemblent à des cicatrices, à de la rouille séchée, ou à quelque chose qui aurait gratté. La plupart des gens les évitent. Ils posent le fruit et prennent le suivant, le beau, le lisse, le propre. Ces gens-là laissent la meilleure pastèque du lot à quelqu'un d'autre. Ces marques se forment quand la pastèque produit tellement de sucre en mûrissant que ce sucre traverse la peau. Ce que vous regardez, c'est du sucre qui déborde vers l'extérieur parce qu'il n'y a plus de place à l'intérieur. Les abeilles y ont souvent leur part. Elles pollinisent la fleur de façon intensive et les marques apparaissent là où elles ont travaillé le plus souvent. Ce qui veut dire une pollinisation dense et régulière. Ce qui veut souvent dire un fruit mieux formé et plus sucré. Ne les fuyez pas. Cherchez-les. Un fruit couvert de cicatrices de sucre est un fruit qui a bien vécu. Abonnez-vous. La prochaine pourrait vous éviter le même regard que la femme de Gérard. La septième chose, la forme. Une pastèque qui a grandi dans de bonnes conditions a une forme régulière et symétrique. Ronde ou ovale, selon la variété, les deux sont bien, mais les deux côtés se ressemblent. Un fruit bossu d'un côté, plat de l'autre, avec des renfoncements bizarres ou des bombements inattendus, a poussé dans des conditions instables. Arrosage irrégulier, chaleur qui monte puis qui chute, pollinisation incomplète d'un côté de la fleur. Un fruit irrégulier n'est pas forcément mauvais à manger. Mais quand vous hésitez entre deux pastèques que vous jugez équivalentes sur les autres critères, prenez la plus régulière,
La régularité dit que les conditions ont été bonnes, de bout en bout, du premier jour de croissance jusqu'à la récolte. La huitième chose, le nombril. À l'opposé de la queue, au bas du fruit, il y a le nombril. La petite dépression, ou le petit point, là où était la fleur, avant de tomber. Il doit être petit et bien serré, discret, presque rien. Un nombril large, ouvert ou légèrement gonflé, dit que le fruit a mûri trop vite, souvent à cause d'une chaleur excessive sur une courte période, ou d'un arrosage excessif juste avant la récolte. Ça produit un fruit dont la chair est souvent granuleuse à l'intérieur, qui s'effrite sous la cuillère, au lieu de trancher net. Nombril petit et discret, bien. Nombril large et ouvert, méfiance. La neuvième chose, le contraste des rayures. Une pastèque classique porte des rayures vert clair et vert foncé. Ce que vous cherchez, c'est un contraste marqué entre ces deux couleurs, le clair bien distinct du foncé, la différence visible sans forcer le regard, les deux tons qui n'essaient pas de se fondre l'un dans l'autre. Quand les rayures sont toutes de la même teinte de vert, vaguement uniformes, comme si le dessin s'était effacé, c'est souvent un fruit qui a manqué de soleil dans ses dernières semaines de croissance. Le contraste des rayures dit que le fruit a mûri à bonne exposition, en pleine lumière directe jusqu'au bout. Plus c'est tranché entre le clair et le foncé, mieux c'est. La dixième chose, la plus importante, si vous achetez une pastèque déjà coupée. Avant d'aller plus loin, je dois être honnête avec vous sur ce point. J'évite autant que possible les pastèques déjà coupées, emballées sous film plastique dans les rayons réfrigérés. Ce n'est pas une question de principe. C'est que vous avez perdu les 9 critères précédents. Plus de taches de champ, plus de queue, plus de son, plus de peau à toucher. Il vous reste uniquement la chair, et encore, à travers du cellophane froid. Donc si vous achetez une pastèque déjà coupée, la couleur de la chair est votre seul outil. Elle doit être rouge foncé, presque bordeaux par endroits, sur les bords, avec un éclat humide qui dit que le fruit est plein de jus. Pas rose pâle, pas couleur saumon, hésitant. Rouge foncé et brillante. Et regardez les graines. Elles doivent être noires ou brun foncé. Des graines blanches dans une chair pâle, c'est un fruit cueilli bien trop tôt, qui n'a pas eu le temps de former ses graines, donc pas le temps de former son sucre non plus. Regardez aussi la texture de la tranche. Une chair sèche, avec un aspect granuleux visible à l'œil nu, même sous film plastique, c'est un signal clair. Passez votre chemin. Une chair brillante, humide, serrée, c'est ce qu'on cherche. La 11e chose, la saison. Voilà un point que personne ne mentionne, parce que c'est une vérité qui ne sert pas les vendeurs. Une pastèque achetée au mois de juin en France a toutes les chances du monde d'avoir poussé sous serre ou d'être importée d'un pays où la saison est différente de la nôtre. Ce n'est pas automatiquement mauvais. Mais vous n'avez aucun moyen de savoir dans quelles conditions elle a grandi, combien de temps elle a passé dans un camion réfrigéré, ni si la chaîne du froid a été respectée tout du long. La pleine saison de la pastèque en France, c'est juillet, août et souvent la première quinzaine de septembre, si l'été a été chaud et long. C'est là que vous trouvez les fruits cultivés en pleine terre, sous le vrai soleil, qui ont eu le temps de faire leur travail proprement. Un peu de patience en juin vaut mieux que 4 € perdus. Et si vous pouvez acheter directement à un maraîcher local sur un marché où vous voyez le même visage chaque semaine, faites-le. Pas pour faire bien ou pour une question de valeur. Pour une raison purement pratique, un maraîcher qui tient son stand au même endroit depuis 10 ans ne va pas vous vendre une pastèque verte. Il vous reverra samedi prochain, et le samedi d'après, sa réputation se joue à chaque fruit qu'il met dans vos mains. La 12e chose, et c'est un aveu honnête, il m'arrive de rentrer à la maison avec une pastèque qui a coché toutes les cases. La tache de champ bien jaune et large, le poids sérieux, le son creux et bas, la tige sèche, la peau mate,
les cicatrices de sucre bien visibles, la forme régulière, le nombril serré, les rayures contrastées. Je la pose sur la table de la cuisine, je sors le couteau, je tranche, et elle est bonne. Honnête, mais pas extraordinaire. Pas celle dont vous parlez encore à table, 1 heure après l'avoir mangée. Ça arrive. La pastèque est un fruit capricieux. La variété, la composition exacte du sol, les nuits fraîches ou chaudes des 2 dernières semaines avant la récolte, la quantité de pluie juste avant la cueillette, la façon dont le transporteur a géré la température, tout ça joue. Et rien de tout ça ne s'écrit sur la peau. Ces 12 critères vous évitent la mauvaise pastèque. Ils ne vous garantissent pas la meilleure, parce que rien ne peut faire ça. Mais ils éliminent presque toutes vos erreurs, et c'est déjà énorme. Ce que je vous dis, là, ma belle-mère Joséphine le savait sans avoir jamais vu une vidéo ni lu un article. Elle prenait 2 pastèques dans ses mains au stand du marché. Elle les regardait 10 secondes chacune. Elle tapait dessus 1 fois du revers de la main et elle posait l'une à gauche et repartait avec l'autre. En 30 ans de la connaître, je ne lui ai pas vu rentrer avec un fruit décevant. Pas une fois. Un jour, je lui ai demandé comment elle faisait. Elle s'est arrêtée, elle a posé son filet à provision, elle m'a regardé comme si j'avais posé une question dont la réponse devrait être évidente pour un adulte normalement constitué. Et elle a dit « Je regarde ce qu'elle a fait, pas ce qu'elle prétend être. » Et c'est ça, la vraie réponse. Tous ces critères ne font que vous apprendre à lire ce que la pastèque a fait pendant sa croissance. La tache jaune, c'est ce qu'elle a fait au soleil. Le pois, c'est ce qu'elle a fait avec l'eau. Le son creux, c'est ce que l'intérieur est devenu. La cicatrice de sucre, c'est ce qu'elle a produit. Vous n'achetez pas une promesse. Vous lisez une histoire que le fruit a écrite sur lui-même sans vous mentir. Parce qu'un fruit ne peut pas mentir, seul celui qui le vend peut le faire. Un mot sur quelque chose qui me dérange, et je vais le dire simplement, sans chercher à vous mettre en colère. Le savoir sur les fruits, comment choisir, comment reconnaître le bon du mauvais, comment lire ce que la nature vous dit, ce n'est pas un savoir compliqué. Ce n'est pas réservé aux agronomes ou aux botanistes. C'est du bon sens accumulé sur des générations de familles qui dépendaient de ce qu'elles mettaient sur leur table. Ce savoir a tranquillement arrêté de se transmettre. Les familles ont quitté la campagne. Les supermarchés ont mis les fruits sous cellophane avec une note dorée collée dessus. Produits sélectionnés, calibre extra, saveur garantie. Et ça donnait l'impression que le problème était réglé, que quelqu'un avait déjà fait le travail à votre place. Personne n'a fait le travail à votre place. Il n'y a pas de complot. Personne dans une salle de réunion quelque part n'a décidé que vous ne sauriez pas choisir une pastèque. C'est plus simple et plus ennuyeux que ça. Il n'y a aucun profit à vous la prendre. Aucun. Un client qui choisit bien achète une pastèque. Un client qui ne sait pas choisir en achète parfois 3 dans la même semaine en cherchant une bonne. Une étiquette calibre extra ne vous coûte rien à lire et ne vous apprend rien. Vos mains et vos oreilles, si. Le savoir ne coûte rien à transmettre, mais il ne rapporte rien non plus à ceux qui vendent les fruits. Les vieilles gens qui ont appris ça, Joséphine, Marcel Père, ma grand-mère qui avait ses propres règles et ne les appelait pas des règles, parce que pour elle, c'était juste ce qu'on fait au marché. Ils n'avaient pas de vidéo, pas d'article, pas de liste à 12 points. Ils avaient des mains qui avaient retourné des milliers de fruits et une oreille qui avait entendu des milliers de sons. Le savoir s'était construit en silence, en pratiquant, en se trompant parfois, et en se souvenant pourquoi on est en train de réapprendre à faire ça. Et c'est une bonne chose. Ce que je vous demande aujourd'hui, c'est un seul geste. La prochaine fois que vous êtes devant un étalage de pastèques, retournez-en une. Juste une. Regardez la tâche de champ. Vous saurez en 3 secondes si elle est prête ou pas.
C'est le geste le plus honnête qu'un fruit puisse vous offrir. Et c'est gratuit. Et ça prend 3 secondes. Et Gérard ne l'a pas fait. Et il a mangé de l'eau froide en bloc. Venez me dire dans les commentaires d'où vous venez et quelle a beau été votre pire pastèque. Pas la meilleure, la pire. Parce que c'est celle-là qui vous a appris quelque chose. Et c'est cette histoire-là qui pourrait éviter la même déception à quelqu'un d'autre qui lit les commentaires ce soir, avant d'aller au marché demain matin. La prochaine fois, on parle d'un autre fruit que presque tout le monde choisit mal. Je ne vous dirai pas lequel tout de suite, mais si vous avez déjà acheté un melon au marché, si vous l'avez posé sur la table avec confiance 2 heures plus tard, si vous l'avez ouvert et si votre famille vous a regardé sans rien dire, avec la politesse des gens qui ne veulent pas vous blesser, c'est fait pour vous. Vous avez ma parole. Retournez-la dans vos mains. Cherchez la tache jaune, grande et franche. Prenez la plus lourde, tapez dessus et écoutez. Regardez la tige sèche. Choisissez la peau mate. Cueillez le fruit qui a des cicatrices de sucre. Prenez la forme régulière. Regardez le nombril serré. Cherchez les rayures contrastées. Achetez en saison si vous pouvez. Et si elle est déjà coupée, regardez la couleur de la chair avant de sortir votre monnaie. Les gens qui ont construit leur table de leurs propres mains et de leurs propres connaissances savaient lire un fruit comme un texte. On est en train de réapprendre à lire. D'autres vidéos sur l'écran maintenant. Abonnez-vous pour ne pas rater le melon.